Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle on va introduire la méthode MRP2 et on va commencer à rentrer dans le détail dans les données techniques. Alors, la méthode MRP2, elle est issue de plusieurs méthodes. La méthode MRP ou MRP0, MRP1 et ensuite MRP2. Si vous voulez revenir vraiment à l'origine de cette méthode, c'est Monsieur Orlicki, avec la simple différence entre les besoins dépendants et indépendants, il a commencé à construire cette méthode. Alors, c'est quoi un besoin indépendant? Le besoin indépendant, c'est un besoin qui ne dépend pas de l'entreprise, qui ne dépend pas de la volonté de l'entreprise, et généralement, ça concerne l'extérieur de l'entreprise ou le client final qui va faire sa demande. C'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas calculer, mais on essaye de les estimer. Ok. Ensuite, on a les besoins dépendants. Ça, c'est les besoins dépendants qu'on va utiliser pour répondre aux besoins indépendants. Et ça dépend de nous, ça dépend de notre capacité interne. Et là, du coup, on peut les calculer. Et à partir de cette méthode MRP2, on va apprendre comment on calcule exactement les besoins dépendants qui vont nous permettre de répondre aux besoins indépendants. Pour rappeler l'architecture globale de la méthode MRP2, en fait, ça commence toujours avec un plan stratégique. Généralement, c'est les directives ou les décisions prises par la direction générale sur le long terme. Je veux devenir le leader de marché, je veux augmenter mes ventes de 10% ou de 20%, ainsi de suite. Je veux pénétrer le marché asiatique. Et ça, c'est des décisions qui vont se traduire au niveau du plan industriel et commercial ou le PIC. Et on va essayer de vérifier après, est-ce qu'on a la capacité, par exemple, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, de répondre à ce plan et pour atteindre les objectifs qui sont fixés au niveau de plan stratégique. Au niveau de PIC, ce qu'il faut retenir, on travaille toujours sur des familles de produits. On ne va pas rentrer dans le détail dans des produits finis. À partir de PIC, qui est sur plusieurs années, on va rentrer dans le détail pour parler de plan directeur de production ou le PDP. Bien évidemment, toujours on essaie de vérifier si on a la capacité pour le faire ou pas sur le terrain. Et là, on travaille sur des familles de produits. Et ensuite, on passe au calcul des besoins nets ou le CBN. Et là, on va travailler sur toujours des composants et de la matière première. Pour rentrer dans le détail, savoir exactement combien il faut acheter chez nos fournisseurs et combien il faut fabriquer en interne. Tout cela pour répondre à la demande de nos clients et qui va s'inscrire dans une vision à long terme. Ce qu'il faut retenir juste, au niveau de PIC, on travaille sur des familles de produits. Une famille de produits, c'est quoi? Si on veut prendre l'exemple des Stabilo, en fait, je ne fais pas au niveau de la famille de produits la différence entre le noir, le rouge ou ainsi de suite. Je parle en termes généraux. Par contre, au niveau de PDP, là, on va s'intéresser à chaque produit fini. Et là, je vais parler de Stabilo rouge ou Stabilo noir, ainsi de suite. Et ensuite, au niveau de CBN ou le calcul des besoins nets, là je vais rentrer dans le détail pour parler des composants. Pour fabriquer un stabilo rouge, j'en ai combien, par exemple, où j'ai besoin de combien de composants, j'ai besoin de combien de matières premières, ainsi de suite. Rassurez-vous, pour l'instant ça reste un petit peu flou, et là vous allez voir, à chaque fois on va rentrer dans le détail, et à chaque fois on avance, ça va devenir encore plus clair. Alors, on a parlé de PIC, PDP, c'est bien. Comment ils s'inscrivent dans le temps? Regardez. Généralement, un PIC, on va le réaliser sur plusieurs années. Ou on va prendre la première année et on va le détailler par mois pour avoir le PDP. Ensuite, on va prendre le premier mois, on va le détailler par semaine. Et une fois on a fini la première semaine, là, on va passer à la deuxième semaine. On va rajouter toujours une semaine. On a fini la deuxième semaine, on va rajouter une deuxième semaine, ainsi de suite. Et là, on a fini le premier mois, on va rajouter un deuxième mois et on va avancer comme ça dans le temps. Alors, la même manière, mais représentée autrement. En fait, là, vous voyez, j'ai besoin d'avoir une vision sur le long terme, ensuite une vision sur le moyen terme et ensuite une vision sur le court terme. Et comme vous pouvez le constater, là, ce qu'on est en train de faire, on est vraiment en train de glisser semaine par semaine, mois par mois, année par année. C'est pour cela, cette stratégie, on va l'appeler la planification à horizon glissant. On retenait bien la planification à horizon glissant. Pourquoi glissant? Parce qu'en fait, on glisse dans le temps. Alors, ensuite, si vous voulez également voir un petit peu comment le PIC, le PDP, le CBN se positionnent entre eux, en fait, on démarre généralement toujours avec des prévisions de vente sur plusieurs
années. C'est ce qui va nous permettre justement de développer notre plan industriel et commercial. À partir de là, on va commencer à rentrer un peu plus dans le détail et intégrer si on a déjà reçu des commandes clients pour réaliser notre PDP ou le plan directeur de production. Une fois on a réalisé ça, on va pouvoir savoir quel est le programme de fabrication qu'on doit faire et là on va calculer également les besoins dont on aura besoin. Et ensuite, on va rentrer encore plus dans le détail pour faire de l'ordonnancement et savoir exactement quel produit on va fabriquer sur quelle machine, durant combien de temps. Et là, vous voyez, on part vraiment sur des généralités, sur le long terme, et on va rentrer vraiment dans des choses particulières, de la matière première, ainsi de suite. Alors, nous, ce qu'on va faire un petit peu dans les prochaines vidéos, on va commencer d'abord pour comprendre c'est quoi les données techniques, et ensuite on va s'intéresser à la planification à moyen terme, à court terme et ainsi de suite. Ok? Alors, quand il s'agit des données techniques dans l'entreprise, généralement, on a 4 éléments. On parle des articles, on parle des nomenclatures, on parle des ressources, on parle des gammes. Alors, les articles, c'est tous les objets qu'on gère au niveau de l'entreprise. On va l'expliquer un peu plus tard. Ensuite, les nomenclatures, c'est la décomposition de chaque objet. Ensuite, les ressources, c'est les moyens de production. Et ensuite, la gamme de fabrication, c'est le processus qui va nous permettre d'avoir ou d'obtenir le produit fini. Dans les prochaines vidéos, nous allons expliquer dans le détail c'est quoi les articles, c'est quoi les nomenclatures, c'est quoi les ressources et les gammes de fabrication. Cette première petite vidéo de cette série est terminée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et surtout à activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles de ma chaîne. N'hésitez pas également à me dire si vous avez aimé ou pas, à me laisser également des commentaires ou n'importe quelle question que vous souhaitez que ça soit traité un peu plus dans le détail. Je vous invite maintenant à passer à la vidéo suivante pour comprendre dans le détail c'est quoi les articles et surtout apprendre une méthode qui est très importante, la classification ABC ou la classification Pareto. Merci, à bientôt.